Alors, je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes jeudi 27 juin. Il est 10h35. Je vous filme la suite de ce vlog en attendant que ma petite sœur arrive. Comme je l'avais prévu, je n'ai pas beaucoup filmé en ce début de semaine. Tout simplement parce que la pièce dans laquelle j'ai aménagé mon petit coin de création, c'est également notre chambre d'amis. Et donc, quand on a du monde à la maison, eh bien, la pièce n'est pas disponible. Donc, en fait, je ne peux pas me mettre à mon bureau et créer avec tout mon matériel à portée de main. Donc, ce que j'ai fait, je vais quand même vous montrer parce que du coup, c'est ce que j'avais apporté chez mes parents. Et j'ai laissé ça, du coup, dans mon salon pour avoir quand même 2-3 petites choses à portée de main. Donc, en fait, chez mes parents, j'avais apporté un petit sac, comme ça, de sport, dans lequel j'avais mis ce carnet qui est plutôt un carnet d'écriture, mais je m'en suis pas du tout servie. Voilà, je n'ai pas du tout, je l'ai amené au cas où, mais j'ai pas du tout pris le temps d'écrire dedans. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je voulais reprendre, l'écriture de manière un petit peu plus régulière, et puis finalement je ne prends pas le temps de le faire. Et donc j'avais mis un petit peu en vrac comme ça dans mon sac les derniers feutres que je vous avais présentés dans un vlog, donc les marqueurs Ecoline et les Lyra Aqua Brush. Voilà, donc tous ceux que j'avais achetés, je les avais pris avec moi. Je ne m'en suis pas servie non plus. J'avais apporté mon carnet créatif que j'ai en cours. Et j'avais apporté, voilà, ma petite trousse avec mon matériel de base. Et la seule chose que j'avais ajoutée dedans et avec laquelle j'ai dessiné chez mes parents, finalement, ce sont ces 5 même, crayons de couleur magique. Voilà, donc j'en ai 5. Youp, avec, vous savez, la pointe comme ça, de plusieurs couleurs. Donc ça, voilà, je les avais mis dans ma trousse. Et puis finalement, j'ai dessiné un tout petit peu chez mes parents et je n'ai utilisé que ça parmi tout ce que j'avais apporté. Et en début de semaine, j'ai redessiné un petit peu dans mon sketchbook avec les marqueurs Ecoline. Je me suis amusée à recopier, non pas de manière très réussie, mais je me suis un petit peu appuyée sur ce livre que j'avais acheté et que je trouve très chouette. Donc je vais vous montrer, mais enfin voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose. Voilà, ça j'ai fait ça chez mes parents. Donc des petits dessins au stylo. Là, ce sont des idées pour un zine que j'aimerais faire. Et avec les crayons magiques, voilà, j'ai pris des photos et des illustrations que j'avais trouvées sur Pinterest et j'ai essayé de les reproduire dans mon carnet. Et j'ai recopié dans mon livre de gouache, du coup, ces dessins-là. Et ceci. Voilà. Alors le chat n'est pas du tout réussi si je le compare à celui qu'il y a dans le livre, mais il me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup la façon dont je l'ai fait finalement. Et oui, j'ai fait ça aussi. Alors là, ce sont des petites images que j'ai recopiées
sur un jeu plus que vintage que j'ai acheté pour ma fille et qui date de 1971. Et voilà, je me suis amusée à recopier les petites images qu'il y avait sur ce jeu. Voilà, donc je n'ai rien fait de plus. Mais voilà. Donc, concernant les commandes que j'ai reçues. Donc, je vous avais dit que j'avais passé 3 commandes auprès d'artistes. Finalement, il n'y en avait que 2 et je les ai reçues. Donc, je vais vous montrer sans plus tarder ce que j'ai reçu et commandé. Donc, la première commande, je l'ai passée auprès de Lena Bassi, alias Bloopy. C'est une artiste que j'ai découvert sur TikTok, je crois. Elle a également une chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et j'aime énormément ce qu'elle fait. J'aime énormément sa manière de travailler. Enfin voilà, je l'ai découverte il y a peu. C'est la première fois que je commande sur sa boutique en ligne. Et pour vous expliquer un petit peu, donc elle a sorti une nouvelle collection. Et sur son site, elle propose une enveloppe mystère avec des produits défectueux, je mets des guillemets, de sa nouvelle collection. Donc c'est une enveloppe qui coûte moins cher que si on achète les produits en bon état, entre guillemets. Mais voilà, je me suis dit bah ça peut être sympa parce que ça permet de découvrir ce que l'artiste fait. Moi, ça me permet de redécorer aussi mon bureau. Et en même temps, bah, ça fait la surprise parce que bah, finalement, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne sais pas à quoi sont censés ressembler les produits réussis, non défectueux, mais en toute franchise, je n'ai pas particulièrement vu là où ça pêchait. Donc, en petit cadeau, il y avait un sticker imprimé sur du papier brillant. Il y avait 3 marque-pages. Alors là, j'ai bien vu qu'il y en avait un qui était plus petit que les 2 autres. Mais à part ça, je ne sais pas en fait s'il y a un défaut d'impression, parce que peut-être que ce n'est pas très net. Et encore que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas là où ça ne va pas. Mais moi, je suis très contente de ce que j'ai reçu parce que je les trouve vraiment très très beaux. Donc le premier, il est comme ça. Le deuxième. J'aime beaucoup les paysages qu'elle réalise. C'est du mixed média. Elle utilise des encres acryliques, des néocolores, de la gouache. Enfin, j'aime vraiment beaucoup la manière dont elle travaille. Et il y avait donc 2 cartes postales. Donc là, j'ai bien vu par exemple sur celle-ci qu'il y avait un petit souci là au niveau de la bordure, mais c'est vraiment minime. Donc j'ai la carte postale et j'ai un sticker qui représente la même chose. Donc là c'est pareil, je ne sais pas trop pourquoi il est considéré comme loupé, mais voilà.
Et j'en ai une deuxième. Alors là, je vois que c'est un petit peu coupé au niveau de sa signature. Mais moi, je vais l'accrocher à mon mur, donc ça ne me dérange absolument pas. Et j'ai également le petit sticker qui représente le même paysage. Voilà. Donc voilà pour ma première commande, la petite carte de remerciement, ces réseaux. Donc je suis voilà très contente de ce que j'ai reçu. J'aime beaucoup son travail et son univers, et dans un style totalement différent. J'ai aussi commandé chez Limistic, que vous connaissez peut-être. Donc là, c'est très coloré, c'est très peps. J'adore son univers aussi. Donc je vous montre, voilà, ces petites cartes qui étaient sur l'emballage comme ça, avec là aussi, voilà, ces réseaux. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos parce qu'elle a également une chaîne YouTube. Et donc, j'ai pris 2 planches de stickers qu'elle a réalisées en collaboration avec le site Sticker App. Voilà, je les trouve très chouettes. Il y a ceux-là. Et là, on est sur une petite carte postale comme ceci. Et je lui ai pris 2 illustrations. Alors, j'ai eu en cadeau un de ces stickers comme ceci. Trop chouette aussi. Et en illustration, donc, je lui ai pris celle-ci que j'adore. Je la trouve trop chouette. Et j'ai pris la petite maison. Voilà. Donc je suis très contente, voilà, de ces 2 commandes. Quand je fais des marchés de créateurs et que il y a des petites choses sur les stands des collègues qui me plaisent, et bien généralement je fais des petits achats, et j'ai envie, voilà, aussi de soutenir à ma manière, et bien d'autres personnes qui sont à leur compte, qui essayent de vivre, voilà, de leur art, de leurs illustrations. Donc voilà, plutôt que de rester passive, je me suis dit que moi aussi, voilà, j'allais contribuer un petit peu à ça et soutenir les artistes dont j'aime le travail. Donc voilà pour ça.
On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 2 juillet, il est 11h10. Hier, je n'ai rien filmé parce que j'étais tout simplement explosée de fatigue de mon week-end. Comme je vous l'expliquais dans le vlog précédent, donc il y a ma sœur qui est venue à la maison et nous avons vendredi et samedi soir été à un festival de musique, le festival Le Charançon à Dracé, qui organisait pour la première fois un petit village d'exposants créateurs. Et donc, ils m'ont très gentiment contacté par mail pour me demander si ça m'intéressait. Je ne connaissais pas du tout l'existence de ce festival. Donc, voilà, c'était l'occasion pour moi de le découvrir, de participer au marché de créateurs. Alors, on était beaucoup moins que ce qui était prévu à la base. Et on a eu un petit peu tous les temps niveau météo. On a eu de la pluie, donc on avait quand même un barnum qui était mis à notre disposition. Et heureusement parce que moi je ne suis pas du tout équipée. Donc on a eu de la pluie. Alors il n'a pas plu tout le temps, mais ça a créé une atmosphère un petit peu humide. Et donc j'ai quelques-uns de mes stickers qui ont gondolé, j'ai mes cartes de visite qui ont gondolé, j'ai mes étiquettes sur lesquelles j'indique mes prix qui ont gondolé, tout était voilà un petit peu humide. Donc ça c'était le vendredi soir. Le samedi soir, on a également eu de la pluie. Alors, ils annonçaient des gros orages et finalement, on n'a pas eu d'orage, mais on a eu quand même, un petit peu de pluie. Et après, on a eu du vent. Donc, on a été obligé de modifier un petit peu mon stand parce que, tout ce qui était sur le présentoir pour mes cartes doubles, par exemple, ça s'envolait. Les présentoirs pour mes prints, ça s'envolait. Donc, en fait, j'ai tout regroupé dans mes petites caisses et on avait mis les prints à même la table avec de la pâte à fixe derrière. Donc ça a été un petit peu du système D. En dehors de ça, franchement, c'était un très chouette week-end. Alors, quand je dis beaucoup de fatigue, c'est parce que donc le festival était à 1 heure de route de chez moi. L'accueil des exposants se faisait entre 17h et 18h. Donc en fait, nous, on a fait en sorte d'être là-bas pour 17h. Donc on est parti de la maison à 16h. Et le premier soir, on est rentré, il devait être un petit peu plus d'1 heure du matin. Et le deuxième soir, on est rentré à 3h. Donc moi, j'ai plus l'habitude de si peu dormir. Donc c'était assez fatigant. Dimanche et hier, j'avais la tête dans le seau, donc j'ai pas fait grand chose. Mais c'était franchement très chouette. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec ma petite sœur. En fait, je lui avais demandé de m'accompagner parce que j'avais peur d'être un petit peu dépassée au niveau des ventes. Finalement, j'ai un petit peu vendu, mais pas tant que ça. Mais voilà, c'était un très chouette moment. On a fait de très belles rencontres. J'ai été interviewée par les organisateurs du festival. Les gars, j'étais pas du tout prête, j'étais pas du tout préparée à ça. Je ne sais jamais comment décrire ce que je fais. C'est de l'art visuel, donc en fait, j'ai beau vous dire, je dessine des mandalas, des petites dames et je fais de la papeterie illustrée. Si vous ne voyez pas ce que je fais, c'est difficile pour vous d'imaginer en fait. Donc voilà, j'étais pas prête, j'étais pas du tout à l'aise.
J'ai même pas pensé à mentionner mon site internet. J'ai mentionné mes réseaux sociaux, mais pas mon site internet. Alors que hier, 1er juillet, j'ai commencé ma détox digitale, ça y est. Donc, j'ai supprimé Instagram, Facebook, TikTok de mon téléphone. Ma sœur prend le relais sur TikTok pendant ma détox digitale, donc je continue de lui envoyer mes vidéos et c'est elle qui se charge de les poster parce que je me connais, je ne suis pas capable en fait juste d'aller sur l'application, de poster ma vidéo et de repartir. Voilà, je scrolle, j'y passe un temps fou et je ne fais rien d'autre. Et là, c'était vraiment pas le but pendant la détox digitale, donc ma sœur prend le relais sur TikTok uniquement. Et, euh, et moi, bah voilà, j'ai envie de continuer à alimenter la chaîne YouTube. J'aimerais qu'elle se développe aussi un petit peu plus parce que ça avance, hein, mine de rien, mais c'est vrai que c'est très timide. Donc voilà, j'aimerais profiter de cet été pour publier plus de contenu, partager davantage avec vous et que voilà, ça se développe un petit peu à ce niveau-là. Je suis contente parce que j'ai quand même réalisé quelques ventes comme je le disais. Donc sur l'ensemble du mois de juin, les marchés de créateurs auxquels j'ai participé m'ont permis de réaliser 15 ventes et j'ai réalisé 5 ventes en ligne. Donc je suis super contente également à ce niveau-là. J'ai eu des commandes de la part de personnes que je ne connaissais pas, de la part de personnes que je connais. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont commandé sur ma boutique en ligne, qui m'ont acheté des petites créations pendant les différents marchés de créateurs que j'ai pu effectuer au mois de juin. J'en ai quelques-uns qui sont également prévus ce mois-ci et j'en ai un fin août. Donc j'espère que la météo sera avec nous et que je réaliserai quelques ventes également de ce côté-là. J'espère que la boutique en ligne continuera de se développer. Ça me fait vraiment trop plaisir de recevoir une notification. Vous avez une nouvelle commande. Je suis trop contente à chaque fois. Je suis trop contente de préparer vos commandes, de vous les envoyer, de vous mettre des petits cadeaux à l'intérieur à chaque fois. Pour le mois de juin, j'avais décidé d'offrir pour toute commande passée sur la boutique en ligne 3 mini stickers sur le thème de l'été. Et en fait, il m'en reste encore pas mal en stock, donc eh bien, j'en offrirai jusqu'à ce que j'en ai plus en stock. Je ne vais pas en réimprimer, mais je vais offrir voilà tous ceux que j'ai. Donc si vous passez commande sur la boutique en ligne, vous recevrez 3 mini stickers en cadeau sur le thème de l'été, des stickers surprises. Et donc voilà, donc eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt. J'espère que vous passez un bon début de mois de juillet. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures créatives. Bye bye!